vous fermez les yeux. Vous imaginez votre vie à son apogée. Le problème, les possibilités semblent infinies. Mais en réalité, tout commence par une seule décision cruciale. Chaque instant de doute, chaque hésitation vous éloigne de la voie qui pourrait vous mener à cette vision idéale. Et si, en ce moment même, vous faisiez ce choix décisif, une décision qui pourrait transformer votre avenir à jamais? Ibrahim Traoré, face à une situation désespérée, a dû prendre une telle décision, marquant un tournant dans l'histoire de son pays. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision audacieuse, a offert au Burkina Faso une chance inouïe de se réinventer. Un tournant radical, non seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique. À travers ce geste, il a montré que l'indépendance ne se limite pas aux mots, mais aux actions concrètes. Mais cela comporte des risques. L'avenir de la nation, l'économie et même la stabilité politique sont en jeu. En refusant l'aide des puissances extérieures et en imposant un blocus sur les intrants agricoles occidentaux, il met en péril une grande partie de l'approvisionnement alimentaire et des exportations. Les enjeux sont gigantesques. Réussir ce pari, c'est non seulement redéfinir la souveraineté alimentaire de l'Afrique, mais aussi poser les bases d'une autonomie durable. Si le plan échoue, le pays pourrait se retrouver dans une crise économique et humanitaire sans précédent. C'est un combat entre la liberté et la dépendance, un défi que seul un leader audacieux comme Ibrahim Traoré pourrait relever. Le 16 mars 2023, un événement surprenant s'est produit. Les frontières du Burkina Faso se sont fermées aux camions chargés de semences et d'engrais provenant des pays occidentaux. Une action qui allait non seulement bouleverser l'économie agricole du pays, mais aussi envoyer un message fort au monde entier. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris la décision de suspendre toutes les importations agricoles étrangères, estimant que la dépendance à l'égard de l'Occident était un fardeau économique insoutenable. Les premières réactions ont été critiques. Les analystes occidentaux ont dénoncé cette mesure comme imprudente, soulignant les risques d'une crise alimentaire imminente. Cependant, pour Traoré, il s'agissait de libérer le pays du cycle de la dette et de la dépendance. « Le sol ne nous appartient plus. Nous allons planter ce que nos ancêtres ont laissé », a-t-il déclaré lors de son discours historique. Mais cette décision n'est pas survenue dans le vide. Depuis des décennies, les agriculteurs burkinabés ont vu leur sol exploité par des semences brevetées et des engrais chimiques importés, leur laissant peu de place pour l'autosuffisance. Chaque récolte était une confirmation de la dépendance croissante du pays vis-à-vis des multinationales. Pourtant, Traoré a voulu inverser cette tendance. Le pays, qui importait chaque année pour 2,7 milliards de dollars d'intrants agricoles, allait désormais se tourner vers des solutions locales et durables. Mais la question demeurait, la nation serait-elle capable de se nourrir seule et de résister à la pression internationale? Ibrahim Traoré, un leader inattendu, est devenu le visage de cette révolution agricole. À seulement 45 ans, il a pris une décision radicale, guidé par sa vision d'un Burkina Faso indépendant et prospère. Avant sa présidence, il était un lieutenant-colonel de l'armée, un homme d'action plus que de discours. Son ascension rapide à la tête du pays après un coup d'État a fait de lui un symbole de changement et de renouveau. Cependant, peu savaient à l'époque que ses premières actions politiques seraient un défi direct aux puissances occidentales. Dans les premières semaines suivant le blocus des intrants agricoles, les effets furent immédiats. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche et les stocks de semences se sont réduits. Mais plutôt que de céder à la panique, le pays a vu naître un élan de solidarité. Les agriculteurs se sont regroupés, échangeant des semences locales et développant des méthodes de culture plus écologiques. Ce changement de mentalité a été accéléré par l'action de Traoré, qui a non seulement encouragé les agriculteurs à utiliser des semences indigènes, mais a aussi introduit des initiatives de formation à la production d'engrais organiques. Le défi semblait titanesque. Pourtant, Traoré a renforcé la confiance du peuple burkinabé en prouvant que l'Afrique pouvait se nourrir sans l'aide de l'Occident.
En peu de temps, des coopératives locales ont émergé et un mouvement populaire a vu le jour, inspiré par le leadership audacieux de leur président. Le 16 mars 2023 a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, avec sa décision audacieuse de fermer les frontières aux intrants agricoles étrangers, a déclenché une série d'événements qui ont redéfini l'avenir du pays. Au début, les réactions étaient pessimistes. Les médias occidentaux annonçaient une crise imminente. Le Fonds monétaire international, FMI, a qualifié la décision de geste déstabilisateur et les experts prévoyaient des pénuries alimentaires massives. Cependant, Traoré n'a pas fléchi. Il a immédiatement mis en place des stratégies pour gérer cette transition. Les premières semaines furent marquées par des pénuries de semences et de produits alimentaires importés. Les prix ont explosé et les régions les plus vulnérables du pays ont ressenti les effets du blocus. Pourtant, au lieu de sombrer dans la panique, une réponse étonnamment positive s'est dessinée. Les agriculteurs burkinabés ont commencé à se tourner vers des solutions locales. Des semences indigènes, telles que le mil et le sorgho, ont été redistribuées à grande échelle et les coopératives agricoles locales ont vu le jour. Parallèlement, le gouvernement a lancé un vaste programme de formation pour enseigner aux paysans comment produire des engrais organiques à partir de déchets agricoles et de cendres. Le mot d'ordre: grandissez avec votre sol, pas contre lui. Ce qui semblait initialement être une crise a rapidement pris la forme d'une révolution agricole. À travers tout le pays, des agriculteurs ont commencé à abandonner les semences importées, jugées trop coûteuses et non adaptées au climat local. À la place, ils ont cultivé des variétés résistantes aux sécheresses, adaptées aux conditions du Sahel. En quelques mois, les résultats ont été évidents. Une production agricole locale plus forte, plus autonome et plus respectueuse de l'environnement. Malgré les obstacles, les autorités burkinabées ont continué à soutenir la transition en mettant en place des mécanismes pour stabiliser l'approvisionnement alimentaire. Des camions transportant des engrais organiques et des semences locales et en provenance du Mali et du Niger ont commencé à entrer dans le pays, renforçant les efforts de souveraineté alimentaire. Ce commerce régional a été un signe fort. L'Afrique pouvait se nourrir elle-même sans avoir à dépendre des importations de pays étrangers. Cette situation a non seulement renforcé l'indépendance du Burkina Faso, mais a également inspiré d'autres nations du Sahel à envisager des solutions similaires. Le reste du monde observait avec attention. La pression internationale était palpable, avec des diplomates européens et américains. Le Burkina Faso à revenir sur sa décision. Mais Traoré, avec calme et détermination, a répondu que l'indépendance ne se négociait pas. L'Europe a réagi en suspendant certains programmes d'aide, mais l'Afrique, et notamment les autres pays du Sahel, ont applaudi cette initiative. Ce qui semblait être un acte isolé du Burkina Faso est devenu un symbole de résistance pour tout un continent. Un nouveau chapitre était en train de s'écrire, celui d'une Afrique plus autonome et plus fière. Les premiers mois suivant la fermeture des frontières et l'interdiction des intrants agricoles occidentaux ont été cruciaux pour mesurer l'impact de cette décision audacieuse. Au début, la situation semblait inquiétante, avec des pénuries alimentaires dans certaines régions et une hausse importante des prix. Cependant, en moins de 6 mois, les résultats ont commencé à prouver que le plan d'Ibrahim Traoré était non seulement viable, mais aussi porteur d'espoir. Les données économiques préliminaires ont révélé une réduction de 40% des importations alimentaires, un chiffre impressionnant pour un pays comme le Burkina Faso, qui dépendait historiquement des importations pour nourrir sa population. En parallèle, les récoltes locales ont montré une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Cette hausse a été attribuée à l'augmentation de l'utilisation de semences indigènes et à l'amélioration de la qualité des sols grâce aux engrais organiques produits localement. Le programme de souveraineté alimentaire, financé par le gouvernement burkinabé,
a permis la restauration de près d'1 million d'hectares de terres agricoles. Les semences locales telles que le sorgho et le mil, qui étaient autrefois négligées, ont vu une adoption massive parmi les agriculteurs. Ces cultures sut une rencontre et une résistance accrue aux conditions climatiques extrêmes du Sahel, ce qui a permis de compenser une partie de la baisse de la production alimentaire initiale. Des études menées sur le terrain ont révélé que ces semences, contrairement aux semences hybrides importées, ne nécessitent pas une grande quantité d'engrais chimiques, réduisant ainsi les coûts de production et l'empreinte environnementale. Les initiatives de compostage et la production d'engrais organiques ont également montré des résultats positifs. Selon les rapports du ministère de l'Agriculture, 300 000 tonnes d'engrais organiques ont été produites dans les premiers mois, permettant ainsi de remplacer une partie des engrais chimiques importés. En outre, un autre aspect clé du succès de la transition a été l'augmentation de la coopération régionale. Le Burkina Faso a importé plus de 50 000 tonnes d'engrais organiques provenant de ses voisins du Mali et du Niger, renforçant ainsi la résilience du pays face aux défis agricoles. Le succès de la politique de Traoré a eu des effets positifs non seulement sur le plan agricole, mais aussi sur le plan social. Le taux de pauvreté dans les zones rurales a diminué de 10% en seulement 8 mois, un signe clair que l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la dépendance à l'égard des importations ont eu un impact direct sur le bien-être des agriculteurs. En outre, la stabilité croissante des prix des produits alimentaires a permis à de nombreuses familles burkinabées de bénéficier d'une sécurité alimentaire accrue. Ces chiffres démontrent clairement que le Burkina Faso a réussi à inverser une tendance de dépendance alimentaire de plusieurs décennies. Le pays a non seulement surmonté les défis immédiats de la transition, mais a également posé les bases d'un avenir plus durable, plus autonome et plus résilient face aux crises mondiales. La décision de fermer les frontières et d'interdire les intrants agricoles occidentaux a suscité un large éventail de réactions. Mais 2 arguments principaux se sont rapidement dégagés dans le débat national et international. D'une part, les défenseurs du plan d'Ibrahim Traoré affirmaient que l'autosuffisance alimentaire était non seulement un impératif pour la souveraineté du pays, mais aussi une nécessité économique. En cessant de dépendre des importations coûteuses, le Burkina Faso pouvait non seulement économiser des milliards de dollars chaque année, mais aussi réinvestir ses fonds dans le développement de son propre secteur agricole. En outre, le recours aux semences indigènes et aux techniques agricoles locales renforçait l'autonomie du pays tout en réduisant son empreinte écologique. D'autre part, les critiques soulignaient les risques inhérents à une telle rupture avec les pratiques agricoles mondiales. Selon eux, la décision de Traoré risquait d'aggraver la situation alimentaire du pays à court terme. La fermeture des frontières avait entraîné une hausse des prix des produits de base et une réduction de la disponibilité des semences de haute qualité, ce qui, selon certains analystes, pourrait provoquer des pénuries alimentaires dans les zones les plus vulnérables. De plus, l'absence d'une infrastructure suffisante pour soutenir la production locale d'engrais organiques et la transition vers des semences indigènes compliquait la mise en œuvre du plan. Les critiques prévoyaient également que la politique de Traoré isolerait le Burkina Faso sur la scène internationale, ce qui pourrait nuire à ses relations commerciales et à ses accords d'aide alimentaire. Cependant, une analyse approfondie montre que ces critiques négligeaient la capacité du pays à se réorganiser rapidement et à développer des solutions internes. Les chiffres de la production agricole, les succès des coopératives locales et la stabilisation progressive des prix ont prouvé que l'autosuffisance alimentaire n'était pas un rêve irréalisable, mais un objectif réalisable avec les bons investissements et un leadership visionnaire. Traoré, avec son approche pragmatique, a démontré qu'un pays peut se relever d'une crise en adoptant une stratégie fondée sur l'autonomie, la résilience et l'innovation. En fin de compte, l'argument de l'indépendance a largement prévalu, car il a permis au Burkina Faso de prendre le contrôle de son avenir tout en renforçant sa souveraineté. À mi-parcours de cette révolution agricole, un tournant inattendu s'est produit.
Les résultats des premières récoltes, issues de semences indigènes et cultivées avec des engrais organiques, ont dépassé toutes les attentes. Non seulement les rendements ont été plus élevés que prévu, mais ces cultures ont également montré une plus grande résilience face aux conditions climatiques extrêmes du Sahel. L'espoir était en train de se concrétiser. Le Burkina Faso avait trouvé une alternative viable aux intrants agricoles étrangers, prouvant que l'autosuffisance était possible. Mais ce n'était pas seulement une victoire sur le plan agricole, c'était une victoire sur la dépendance historique à l'égard de l'Occident. Ce succès a résonné au-delà des frontières du pays. Les dirigeants d'autres nations africaines, comme le Mali et le Niger, ont commencé à suivre l'exemple du Burkina Faso, cherchant à développer leurs propres systèmes agricoles locaux et durables. L'impact de cette décision a donc dépassé les frontières du Burkina Faso, devenant un symbole de la possibilité pour l'Afrique de se nourrir elle-même et de s'affranchir des chaînes de la dépendance économique. Ce tournant a marqué non seulement un moment clé dans la politique agricole du pays, mais aussi une prise de conscience collective sur le potentiel de l'Afrique à se libérer de la dépendance alimentaire mondiale. Les résultats de la politique de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ont eu des conséquences profondes et multiples, tant à l'intérieur du pays qu'à l'échelle régionale. À court terme, les effets étaient évidents. Une baisse des importations agricoles, une augmentation de la production locale et une stabilisation des prix alimentaires. Mais ces succès immédiats ne dissimulaient pas les défis de long terme. La production de semences indigènes, bien que croissante, restait insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins agricoles du pays. Par conséquent, une partie de la production agricole continuait de dépendre des semences importées, et le pays faisait encore face à des périodes de pénurie. Pourtant, malgré ces défis, les gains à long terme ont commencé à se dessiner clairement. Le programme de compostage et de production d'engrais organiques a permis une réduction significative de l'utilisation des engrais chimiques, entraînant une amélioration de la santé des sols et de la biodiversité. Les agriculteurs, désormais mieux formés et plus autonomes, ont pu augmenter leur productivité en utilisant des techniques agricoles adaptées à leur environnement. En conséquence, le pays a pu non seulement nourrir une partie croissante de sa population, mais aussi stabiliser son secteur agricole, réduisant ainsi la vulnérabilité aux crises mondiales. À l'échelle régionale, l'impact a été encore plus significatif. L'exemple du Burkina Faso a inspiré d'autres pays du Sahel à adopter des politiques agricoles similaires. Le Mali, le Niger et d'autres nations ont commencé à revoir leur stratégie agricole, cherchant à réduire leur dépendance aux importations et à promouvoir l'agriculture durable. Le Burkina Faso a même établi des partenariats avec ces pays pour échanger des semences locales et des technologies agricoles. Ce mouvement a créé un effet domino, où les nations voisines ont vu dans cette initiative non seulement une opportunité de renforcer leur sécurité alimentaire, mais aussi un moyen de prendre le contrôle de leur avenir agricole. Le succès de cette initiative a également eu un impact sur la politique internationale. L'Afrique, longtemps considérée comme un simple récepteur d'aide alimentaire, a montré qu'elle pouvait, elle aussi, proposer des solutions durables aux défis mondiaux. L'exemple du Burkina Faso a redéfini la manière dont les autres pays et organisations internationales perçoivent les capacités de l'Afrique à se nourrir et à se développer de manière autonome. Ce changement a non seulement renforcé la position du Burkina Faso sur la scène internationale, mais a également stimulé un dialogue mondial sur la sécurité alimentaire et la souveraineté des pays en développement. Dans les 6 à 12 mois suivant l'adoption de la politique de souveraineté alimentaire, 3 scénarios ont émergé, chacun offrant une perspective différente sur l'avenir du Burkina Faso. Le premier scénario, le plus optimiste, envisageait une stabilisation totale de l'agriculture nationale, avec une production alimentaire suffisante pour couvrir les besoins internes et même pour l'exportation. Si les coopératives agricoles continuaient à croître à un rythme soutenu, le pays pourrait potentiellement doubler sa production locale de céréales
réduisant ainsi considérablement sa dépendance aux importations. Le succès de cette transition serait un modèle pour d'autres pays du Sahel et renforcerait la position du Burkina Faso comme leader en matière de souveraineté alimentaire. Les prix des produits locaux se stabiliseraient et l'économie agricole nationale connaîtrait un boom grâce à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la réduction des coûts d'importation. Le second scénario, plus réaliste, prévoyait un progrès intermédiaire, avec des succès notables mais aussi des défis persistants. Bien que la production locale de semences et d'engrais organiques ait considérablement augmenté, le pays continuerait de faire face à des périodes de pénurie, notamment durant les saisons de sécheresse ou les périodes de haute demande. Les prix des produits alimentaires locaux seraient relativement stables, mais les défis liés à la transition, notamment la formation continue des agriculteurs et l'adoption généralisée des techniques durables, représenteraient des obstacles. Les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger seraient cruciaux pour pallier les déficits, mais l'autosuffisance totale demeurerait hors de portée pendant quelques années. Toutefois, ce scénario offrirait une base solide pour une future indépendance alimentaire à long terme, renforçant la résilience économique du pays. Enfin, le scénario pessimiste envisageait une reprise partielle de la dépendance extérieure. Si le soutien international en termes de semences et de technologies agricoles venait à se réduire, et si le pays ne parvenait pas à diversifier suffisamment ses pratiques agricoles, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de crise alimentaire localisée. Les pénuries alimentaires, les hausses des prix des produits de base et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement agricole pourraient fragiliser l'économie et aggraver les inégalités sociales. Dans ce scénario, le pays aurait du mal à maintenir ses objectifs de souveraineté alimentaire sans un soutien accru de la part des acteurs internationaux et des partenaires régionaux. Chacun de ces scénarios dépendra de la capacité du Burkina Faso à surmonter les défis à court terme tout en consolidant ses gains à long terme en matière de sécurité alimentaire et de développement durable. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas seulement une question agricole. C'est une histoire de dignité, de résilience et de souveraineté. Ibrahim Traoré a pris une décision qui a bouleversé non seulement la politique agricole de son pays, mais aussi la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, un pays de taille modeste, c'est devenu le symbole de ce que cela signifie être véritablement libre. Il ne s'agit pas seulement de nourrir une population, mais de reprendre le contrôle de son avenir, de ses ressources et de son destin. Pensez à cela. Combien de pays peuvent dire qu'ils ont bravé les pressions extérieures et ont choisi de ne pas se soumettre aux forces économiques mondiales qui dictent leurs politiques agricoles? Le Burkina Faso a fait ce choix. Il a montré que la véritable indépendance passe par l'autosuffisance, par le courage de se détourner de l'aide internationale et de se tourner vers l'avenir. En soutenant les agriculteurs locaux et en promouvant les techniques agricoles durables, Traoré a non seulement renforcé l'économie nationale, mais il a aussi envoyé un message puissant au reste du monde. L'Afrique peut se nourrir elle-même. Ce n'est pas juste une victoire pour le Burkina Faso, c'est une victoire pour tous ceux qui croient que l'indépendance alimentaire est possible. C'est un modèle de transformation que d'autres pays peuvent suivre. Mais cela n'arrête pas là. Cette histoire nous invite à réfléchir. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à un monde plus autonome, plus durable et plus respectueux de ses ressources naturelles? Pour garantir un avenir durable et prospère, le Burkina Faso doit adopter un ensemble de solutions concrètes et bien planifiées. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer les capacités locales en matière de formation agricole. Les agriculteurs doivent non seulement apprendre à cultiver des semences indigènes, mais aussi à gérer les sols de manière plus durable. Des programmes de formation sur les pratiques agricoles écologiques, la gestion de l'eau et la production d'engrais organiques doivent être élargis et rendus accessibles à tous. Ce type de formation doit être intégré dans le programme éducatif national, afin que les jeunes générations soient prêtes à mener la transformation agricole du pays.
Ensuite, il est crucial de diversifier les sources de financement pour le secteur agricole. Bien que le gouvernement burkinabé ait fait des progrès en matière de soutien à l'agriculture, il doit explorer de nouvelles avenues de financement, y compris des partenariats avec des investisseurs privés et des institutions internationales. Le secteur privé peut jouer un rôle clé en apportant des technologies agricoles innovantes et en soutenant les agriculteurs à travers des programmes de microcrédit. Enfin, la coopération régionale doit être renforcée. Le Burkina Faso a déjà commencé à collaborer avec ses voisins, comme le Mali et le Niger, pour échanger des semences et des pratiques agricoles. Cette coopération doit être étendue pour inclure d'autres pays dotés du Sahel, formant ainsi un bloc régional d'indépendance alimentaire. Un marché agricole intégré dans la région permettra de réduire les coûts, d'améliorer l'accès aux ressources et de stimuler les économies locales. En adoptant ces solutions, le Burkina Faso peut garantir non seulement sa propre souveraineté alimentaire, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à s'affranchir de la dépendance alimentaire. Le sol, symbole de vie et de résilience, a toujours été au cœur de l'histoire du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en se baissant pour planter des graines dans cette terre, n'a pas seulement nourri le pays, mais a ravivé une flamme d'indépendance profondément enracinée. Cette action simple mais symbolique rappelle que, tout comme nos ancêtres ont cultivé cette terre avec fierté et dignité, nous avons la capacité de reprendre le contrôle de notre futur. Les générations futures, qu'elles soient au Burkina Faso ou ailleurs, se souviendront de ce moment où un peuple a choisi de se relever, non pas grâce à l'aide extérieure, mais en se tournant vers ce que sa terre pouvait lui offrir. La récolte n'est pas seulement une question de nourriture, elle est une métaphore de la liberté et de la souveraineté. L'Afrique, à travers cet acte courageux, a montré au monde qu'il est possible de se nourrir, de se renforcer et de se redéfinir sans dépendre de l'extérieur. Cet héritage, enraciné dans chaque graine plantée, est une promesse à la fois de lutte et de dignité. Le sol n'oublie jamais ceux qui le respectent et ceux qui ont la vision de bâtir un avenir meilleur. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas une simple histoire de politique agricole. C'est une histoire de courage, de dignité et de vision pour l'avenir. Si vous croyez, comme Ibrahim Traoré, que chaque nation mérite de prendre son destin en main et de se nourrir par ses propres moyens, alors cette histoire est pour vous. Le changement ne commence pas seulement avec des leaders comme Traoré, mais avec chacun d'entre nous qui croit en un avenir plus juste et plus durable. Si vous souhaitez soutenir cette vision, engagez-vous à réfléchir à ce que vous pouvez faire pour renforcer la souveraineté alimentaire de votre propre communauté. Peut-être est-ce dans la manière dont vous consommez, ou peut-être est-ce dans votre soutien à des initiatives locales. Le Burkina Faso a montré que même face à l'adversité, il est possible de changer les choses. Et si vous croyez que l'indépendance alimentaire est un droit, partagez cette histoire, faites-la entendre et participez à ce mouvement mondial pour un avenir plus autonome et plus respectueux de notre planète.